Voilà, bonjour à tous. Alors, cette fois-ci, on va parler de MRUA. Alors, c'est toujours un mouvement rectiligne uniforme, MRU, mais cette fois-ci, il est accéléré. D'accord? On peut aussi dire uniformément varié, ça se dit aussi, d'accord? Donc, le mouvement rectiligne est un mouvement d'un corps ou d'un objet se déplaçant à une vitesse qui n'est plus constante, hein, car cet objet va accélérer. On passe d'une vitesse par exemple nulle à une vitesse X ou Y, hein. Donc je donne un exemple, par exemple une Ferrari passe de 0 km/h à 100 km/h en 5 secondes. Ça, c'est quelque chose que je dis au bol, hein, je ne sais pas. Mais on dit que du coup, elle passe de 0 à 100 en 5 secondes. D'accord? Donc là, on a une accélération. Ça veut dire que dès le moment où vous appuyez sur l'accélérateur de la voiture, automatiquement, votre vitesse va augmenter, hein. Donc la vitesse sera plus la même. C'est-à-dire que toutes les formules qu'on a vues dans MRU, vous les oubliez. D'accord? Donc dès le moment où on parle d'accélération, d'une variation de vitesse ou d'une décélération, vous ne pouvez plus utiliser les formules qu'on a vues tout à l'heure dans la vidéo numéro 2, si je ne fais erreur. Bien, donc cette fois, pour calculer l'accélération, on va avoir une différence de vitesse, donc ça veut dire que la vitesse va changer, toujours sur un axe de temps. D'accord? Donc ça veut dire que si je reprends nos diagrammes, hein, c'est que la vitesse va cette fois-ci augmenter, hein, pour l'accélération. La vitesse va augmenter. On va passer par exemple de 0 à 100 km/h, hein, en un temps, dans mon exemple, de 5 secondes, hein, 5 secondes. Donc ça veut dire que si je trace un point là, hein, on sera ici après 5 secondes à 100 km/h. Hein. Donc ça c'est pour le diagramme de la vitesse. Hein. D'accord. Donc là vous aurez une différence de vitesse. Hein. D'accord. On va l'appeler delta V pour la différence de vitesse. Et ici là vous aurez une différence de temps, hein, qu'on avait déjà, cette différence de temps dans MRU. La différence de vitesse, vous partez d'une vitesse initiale, V0, et vous atteignez une vitesse finale. D'accord? Juste décaler un petit peu la feuille. Voilà. La même chose, hein, pour le temps, vous avez un temps initial et un temps final. Pardon. Temps final. TF. Bien, du coup, ça nous permettra de calculer l'accélération, cette différence de vitesse sur la différence de temps. Delta, hein, la lettre grecque delta, delta V sur delta T, ça nous donnera l'accélération. Hein. On verra plus tard, l'unité de l'accélération, ce sera des mètres par seconde au carré. Donc la différence de vitesse. La différence de vitesse, c'est la vitesse finale moins la vitesse initiale divisé par le temps. Le temps, ça pourrait être le temps final moins le temps initial. D'accord? Ça, c'est une des possibilités pour calculer l'accélération. Hein? On a une autre possibilité quand on vous donne une certaine distance. Hein. Donc là, il existe une formule pour chercher la distance parcourue pendant cette accélération. Hein. Et là, je vous donne la formule telle quelle, une demi à t carré,
Hein, ça, c'est la première partie. Et si vous avez une vitesse initiale qui est non nulle, vous devez encore l'ajouter. Hein, V0 fois t, tout comme si il y aurait une distance initiale. Il est possible que vous puissiez, dès le moment où la vitesse initiale est égale à 0, vous pouvez du coup ignorer cette partie-là. Tout comme si le point de départ est de 0 mètre ou 0 km, vous pourrez aussi dire que cela est égal à 0. D'accord? Mais ça, il faut bien évidemment que c'est uniquement si les valeurs sont égales à 0. Hein. Vous ne pouvez pas tout le temps supprimer cette fin de formule. D'accord? C'est uniquement si les deux valeurs sont égales à 0 ou si l'une d'entre elles est égale à 0. D'accord? Donc, ça pourrait nous simplifier un petit peu la tâche en disant que une demi à t carré, hein, si V0, donc la vitesse initiale est égale à 0 mètres par seconde par exemple, et que x0 est égal à 0 mètres. Ça, c'est la formule pour calculer la distance si on respecte ça. Hein, d'accord? J'espère avoir été clair pour ce qui est de l'accélération. D'accord? Donc là, on a vu la courbe de la vitesse. Si on regarde cette formule au carré, en fait, pour ce qui est de la position, la position D, on aura une courbe exponentielle à cause de ce carré-là. D'accord? Ça veut dire que la distance va, la position va augmenter de manière exponentielle, donc au carré. On n'aura plus une droite comme c'était le cas dans MRU. Dans MRU1, on a une courbe qui va être au carré. Donc ça veut dire que ça va augmenter au carré de la vitesse. Bien, pour ce qui est de la courbe de l'accélération, actuellement, on a une courbe qui est constante. Avant, dans MRU, notre courbe, elle était nulle, parce qu'on n'avait aucune accélération à n'importe quel point qui faisait référence à ça. Donc ça, c'est pour l'accélération dans MRUA. Là, vous avez une accélération qui est constante. Ça veut dire qu'on va appuyer sur le champignon toujours avec la même intensité. D'accord? Ça, c'est pour ce qui est des différentes courbes dans MRUA. Donc, toutes les formules que vous aviez avant, je le répète, dans MRU, ces formules-là, d'accord? Toutes ces formules-là, vous les oubliez, d'accord? Elles ne sont plus possibles dans MRUA, d'accord? Voilà, j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu dans MRUA. Et puis, je vais encore faire une petite vidéo pour le mouvement circulaire qui est un petit peu plus compliqué, où on parlera de choses tournantes, d'accord? Bien de forme circulaire. Voilà, à tout bientôt.